Hello everybody, this is Pascal again from Neutrality Studies and I just want to give Bonjour à you tous, an c'est update on encore what's Pascal happening de in Neutrality the Studies elections because et je veux juste vous donner une mise à jour results rapide are out sur ce qui s'est and passé they lors des on the élections one hand allemandes, look quite car les dramatic, résultats on the other préliminaires sont hand sortis. they might D'une be part, a ils semblent assez bit of dramatiques. luck for D'autre the part, il establishment pourrait être un peu de parties. chance pour les On the partis one établis. hand, one of the things L'une that des was choses qui était expected, attendue, which is a ce qui huge est un win for the énorme coup establishment, pour is that l'establishment, the AfD, est que the l'AfD, l'Alternative für Deutschland, a obtenu plus de 20% des voix. Cela était attendu, mais c'est énorme, et c'est une amélioration significative par rapport à leur performance lors des dernières élections, plus de 10% de plus qu'ils avaient obtenu. Donc ils ont doublé leur base d'électeurs, ou le résultat. D'un autre côté, le SPD du chancelier Scholz, l'actuel chancelier, a vraiment été sévèrement touché. Ils sont passés d'environ 25% en tant que plus grand parti auparavant à 16,41% selon l'état actuel des choses. Je dois dire aussi qu'il pourrait encore y avoir de légers changements dans ces résultats. Je vous rapporte cela ici à 15 heures le lendemain au Japon. C'est encore très tôt le matin, le jour suivant les élections en Allemagne. Et une partie du dépouillement est encore en cours. Mais à présent, la tendance est presque claire. The trajectory is almost clear, although one of the ones that I'm waiting for the most that Bien que l'un de ceux que j'attends le plus pour obtenir le résultat final soit le vote BSWB avec 4,87%. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi ces 0,3% pourraient être très importants, qu'ils se matérialisent ou non. Mais si le résultat reste tel qu'il est pour le moment, la CDU-CSU, le parti noir ici, c'est le parti de l'ancienne chancelière Angela Merkel, et leur candidat principal pour la prochaine chancellerie serait M. Merz. Je vais vous montrer cela dans un instant également. Je veux dire, ils sont sortis gagnants avec un résultat fort, en fait, 28,5%. Bien que je doive dire, historiquement parlant, la CDU-CSU était proche de 50% ou plus. Donc les 28,5% ne sont en fait, historiquement parlant, pas un très bon résultat pour ce parti. Mais étant donné qu'ils étaient dans l'opposition et qu'ils étaient même plus petits que le SPD auparavant, eh bien, c'était aussi attendu, mais c'est globalement un bon résultat pour eux. Et cela renforce certainement la position de M. Merz, qui a maintenant la plus forte prétention à la prochaine chancellerie, comme prévu. Ce qui est important ici, ce n'est pas seulement que l'AfD, qui a été diabolisé comme un parti nationaliste de droite, presque néo-nazi, je veux dire, certaines personnes en Allemagne continuent d'assimiler l'AfD aux nazis. Je pense que c'est une erreur. L'AfD est un type de parti complètement différent. The AfD is a completely different breed of party. It is certainly nationalist, it's certainly conservative right-wing. C'est certainement nationaliste, c'est certainement de droite conservatrice, mais c'est pour moi une erreur absolument horrifiante de les assimiler à quoi que ce soit ressemblant à l'homme à la moustache brune. Bien que l'AfD soit bien sûr un parti anti-immigrant, et c'est le cas, il y a beaucoup de représentants de l'AfD, des gens qui font activement de la politique anti-immigration et anti-musulmane. Cela est également vrai. Mais l'AfD représente un large éventail de personnes. Et surtout, nous savons maintenant qu'elle représente un cinquième de l'électorat, ce qui rend le discours sur l'interdiction de ce parti encore plus insensé. Et c'est aussi l'une des choses que les Américains ont récemment dites aux Allemands, que la nouvelle administration Trump ne voudrait pas voir l'Allemagne interdire l'un de ses plus grands partis d'opposition. Donc, pour l'AfD, c'est une grande victoire, et ils célèbrent. Ils ont célébré hier soir. Nous l'avons vu aux informations. Mais maintenant, qu'est-ce que cela signifie? De plus, les Verts ont perdu pas mal. Nous verrons dans un instant combien c'était. Le parti de gauche est la seule surprise. La gauche a vraiment réussi à gagner beaucoup de voix.
really managed to gain a lot of votes, and this is a surprise, especially because the BSW party over here. Et c'est une surprise, surtout parce que le parti BS2 ici, qui pour une raison quelconque est listé après 4,33, mais je suppose que c'est juste une erreur dans le graphique, ou pour une autre raison. Mais le parti BS2 faisait partie de la gauche, Die Linke. Donc, ils se sont séparés d'eux. Et malgré la scission, la gauche a réussi à obtenir un vote assez fort, parce qu'aux dernières élections, ils ont à peine atteint 5%. Ils ont à peine réussi. Ils ont eu la chance d'atteindre 5% grâce à quelques mandats directs. Mais cette fois, ils sont revenus, et encore plus forts, même sans les gens de BSW. Et maintenant, le FDP ici, le nombre, les jaunes, je veux dire, ils faisaient même partie du gouvernement de coalition précédent. They were even part of the previous coalition government. And that they got only 4.3% is a Et qu'ils n'ont obtenu que 4,3% est une énorme gifle pour ce parti qui a fait si mal. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi c'est assez dramatique ici. Au fait, une chose de plus. And ici, désolé que ce soit en allemand, signifie simplement autre. Donc, il y a quelques autres candidats et mandats directs, etc., qui ont réussi à obtenir 4,5%. Mais l'important ici est que ces deux partis, BSW et FDP, si le résultat reste tel quel, ne seront pas représentés au Bundestag, le Parlement allemand, car les règles du Parlement allemand stipulent que pour être représenté, si vous êtes un parti, vous devez obtenir au moins 5%. If you're a party, you need to get at least 5%. And this, for both of these parties, would Et cela, pour les deux partis, serait dramatique dans le sens où ils n'y arriveraient pas. Pour le FDP, encore plus, car il faisait partie non seulement du dernier Bundestag, mais aussi du dernier gouvernement. Laissez-moi vous montrer cela ici. Et, vous savez, en tant que politologue et professeur associé à l'université, utiliser Wikipédia est quelque chose que je n'autoriserai jamais mes étudiants à faire. Mais en ce qui concerne les résultats électoraux, Wikipédia est l'un des plus rapides à tout de 5 et à créer des graphiques. Les résultats des élections ne sont même pas encore disponibles depuis 24 heures, et Wikipédia nous propose déjà des graphiques agrégés. Dans cet espace très restreint, je dirais que Wikipédia est un outil utile pour obtenir des résultats agrégés de ce qui est connu jusqu'à présent. Cependant, ces résultats pourraient encore légèrement changer. Il pourrait y avoir des modifications, mais pour l'instant, laissez-moi vous montrer ceci. Qui a gagné combien? Vous voyez combien le FDP a perdu par rapport à la dernière élection en 2021, donc il y a 4 ans, n'est-ce pas? Le FDP a perdu 7,1%. Et le FDP faisait partie... Laissez-moi vous montrer un autre de ces graphiques utiles de Wikipédia, où vous pouvez voir les différents gouvernements. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec cela, surtout si vous venez des États-Unis, le fonctionnement du système dans la plupart des pays européens, en particulier en Allemagne, est que le gouvernement lui-même, le Premier ministre, les personnes que nous voyons le plus souvent à la télévision, le chancelier et les différents ministres de l'économie et des finances, etc., ne sont pas élus directement par le peuple. Au lieu de cela, les gens élisent le Parlement, et ensuite celui qui parvient à régner au Parlement, parce qu'il a une majorité, celui qui contrôle le Parlement, peut envoyer ces personnes dans l'exécutif. To send their people into the executive office, right? This is why the representative or the leader. C'est pourquoi le représentant ou le chef du plus grand parti devient généralement le chancelier de l'Allemagne. Auparavant, c'était Angela Merkel, puis Olaf Scholz. Et cette fois, il semble que ce sera M. Merz, parce que M. Merz dirige maintenant le plus grand parti. Le plus grand parti, dans le contexte allemand, s'appelle l'Union, parce que c'est une union de deux partis. Ces partis s'appellent la CDU et la CSU. C'est l'Union chrétienne-démocrate pour l'ensemble de l'Allemagne. Et pour l'État de Bavière, c'est l'Union chrétienne sociale. Mais c'est essentiellement le même parti. Maintenant, ce que vous voyez ici est la représentation de la façon dont vous pouvez voir les derniers gouvernements de l'Allemagne, n'est-ce pas?
review the last couple of governments of Germany, right? If this is government number 25 since the end of the second. Si c'est le 25e gouvernement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et le rétablissement de la République fédérale, alors Merkel a dirigé 4 cabinets différents, parce que 4 fois, il y a eu des élections, il y a eu un nouveau Bundestag, et elle a changé la coalition avec laquelle elle travaillait pour obtenir plus de 50%, n'est-ce pas? Son premier gouvernement était une coalition de son propre parti, le Parti de l'Union, avec le SPD. Après 4 ans, elle en a créé un autre, son parti plus le FDP, puis à nouveau son parti et le SPD, les Rouges, puis à nouveau son parti et les Rouges. Après un changement, après une élection, c'était essentiellement la même coalition qui ensemble a généralement le contrôle de plus de 50% du Bundestag, n'est-ce pas? Over more than 50% of the Bundestag, right? Because in this little schematic here. Parce que dans ce petit schéma ici, vous pouvez le voir assez bien. Si vous pensez au Bundestag ou au Parlement, comme cette répartition des sièges, ce que vous voyez, c'est que maintenant dans ce nouveau Parlement que nous allons avoir, 152 des sièges seront occupés par l'AfD, 208 par l'Union de M. Merz, 85 par les Verts, 120 par le SPD, les sociodémocrates, et 64 par la gauche. Donc, c'est le spectre des partis représentés au Bundestag. Et quiconque parvient à commander 50% ou plus de cela fera essentiellement la politique. Parce que le but du système européen est que, dans un système de pluralité, ces différents partis travaillent ensemble, et soit quelqu'un obtient plus de 50%, soit 2 ou 3 partis, qui ensemble ont plus de 50%, commencent à travailler ensemble. Ils se mettent alors d'accord sur qui ils veulent avoir dans l'exécutif, dans le gouvernement, qui ils veulent avoir comme chancelier, qui ils veulent avoir comme ministre des Finances, ministre de l'économie, et ainsi de suite. Aux États-Unis, le pouvoir exécutif, le président et le vice-président sont directement élus par le peuple. Le président décide ensuite de qui il veut dans son cabinet et crée un pouvoir exécutif fort, surtout dans le système européen et en Allemagne. C'est le Parlement qui envoie ensuite des personnes là-bas, n'est-ce pas, afin de faire des choses qu'aux États-Unis, le président et son cabinet font. Maintenant, la question dans le contexte allemand est toujours de savoir qui finira par travailler avec qui. Comme vous pouvez le voir ici, aucun de ces partis n'a de majorité absolue. La question est de savoir quels partis commenceront à travailler ensemble. Et maintenant, ils entrent dans la phase dite de coalition, où ils concluent des accords entre eux et se parlent pour déterminer qui est prêt à travailler avec qui. Ces discussions de coalition en Allemagne peuvent prendre pas mal de temps. Elles peuvent durer 2, 3 ou 4 mois jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Et généralement, c'est ensuite un accord écrit. La plupart des parties de l'accord sont conservées quelque part. Tout ne peut pas être publié. Une partie peut être publiée. Mais le point est qu'ils doivent parvenir à un accord sur ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent se configurer et à quel coût. Par exemple, le parti qui nomme son leader pour être chancelier doit généralement accepter que le deuxième plus grand parti obtienne le ministère des Finances. Le ministre des Finances est essentiellement le deuxième portefeuille le plus fort ou le plus important dans le contexte allemand, parce que ces différents ministères sont beaucoup plus indépendants par rapport à la façon dont le cabinet fonctionne aux États-Unis, n'est-ce pas? Dans le contexte américain, tous les secrétaires du cabinet sont sous le contrôle direct du président, et le président peut les embaucher et les licencier à sa guise. Je veux dire, d'accord, le Congrès doit également les accepter, mais les secrétaires individuels du cabinet peuvent très bien être licenciés. Dans le contexte allemand, c'est une autre histoire. Non seulement parce que la structure institutionnelle et constitutionnelle est telle qu'elle dit essentiellement, d'accord,
les différentes responsabilités sur lesquelles les chefs des ministères travaillent dans ces différents portefeuilles, ils obtiennent beaucoup de pouvoir. C'est aussi pour des raisons politiques. Imaginez par exemple si les Noirs, les Verts et les Rouges commencent à travailler ensemble et qu'ils le font sous l'accord que le Noir obtient le poste de chancelier et le Rouge celui de ministre des Finances. Si le Noir, le chancelier, renvoie le ministre des Finances, ou si le ministre des Finances se retire par protestation contre quelque chose que fait le Noir, alors les chances que le Rouge, en général, fasse exploser la coalition et dise par exemple que nous n'allons plus voter avec vous au Parlement, sont assez élevées. Ce sont des opportunités politiques. Et puis, vous pourriez avoir au Parlement un moment où une majorité d'entre eux vote contre le chancelier, un soi-disant vote de défiance, et se débarrasse essentiellement du chancelier, n'est-ce pas? Et ensuite, forcer une nouvelle élection et une reconfiguration du Bundestag. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles, dans le contexte allemand, les dirigeants de ces partis et les dirigeants qui finissent par entrer au gouvernement sont plus indépendants que, disons, dans le contexte américain, où le président a un contrôle relativement fort sur son exécutif, ses sous-exécutifs, n'est-ce pas? Donc la partie dramatique de ces deux partis ici, le FDP et le SPD, n'est pas seulement dramatique pour les partis individuels. It's not just dramatic for the individual parties. It is dramatic because C'est dramatique parce que si aucun d'eux n'est vraiment représenté, vous aurez près de 9%, plus de 9%, presque 10% de l'électorat qui ne sont pas vraiment représentés dans le nouveau Bundestag. Et surtout pour BSW, ce serait une pilule très amère à avaler parce que lors de la dernière élection, il n'était même pas là. En 2021, il n'existait pas encore. Donc Sarah Wagenknecht, la dirigeante de ce parti, n'a scindé le parti qu'à la fin de 2023 ou au début de 2024, en fait il y a un an, du parti de gauche. Et ils ont presque réussi à entrer au Bundestag. Ce serait assez significatif, car 5% du total global de 630 sièges, bien que ces 630 puissent varier légèrement selon l'année, représenterait environ 30 sièges, n'est-ce pas? Il y aurait environ 30 sièges qu'ils détiendraient s'ils parvenaient à entrer en premier lieu. Donc c'est 30 ou rien, en quelque sorte, ou 31 sièges ou rien. Mais maintenant, il semble que ce soit rien. Et ces 30 sièges pourraient également faire une différence dans l'arithmétique. Mais il semble que, si ça reste à 4,87, alors ce parti tombera, sera complètement retiré. Ils ne feront pas partie du prochain Parlement et ne pourront pas voter au Bundestag du tout. D'un autre côté, qu'est-ce que cela nous laisse? Cela laisse les grands partis ou les partis restants avec légèrement plus de sièges ou proportionnellement plus de pouvoir, parce qu'ils n'ont pas à partager le pouvoir avec 30, 20 ou même 60 sièges de plus de petits partis. Et en fait, cela crée une arithmétique dans laquelle il pourrait être possible pour une coalition de deux partis de gouverner l'Allemagne, n'est-ce pas? Donc, nous avons ici, de quoi avons-nous besoin? Désolé, je dois revoir cela, car c'est un peu trompeur. Si vous regardez cela, vous pourriez penser que si la CDU-CSU, si les Noirs coopèrent avec les Rouges, alors 28 plus 16, cela fait 44. Donc ce serait 45 et quelque chose, que cela ne suffirait pas pour gouverner, n'est-ce pas? Vous penseriez cela juste en regardant les chiffres. Mais c'est le nombre de voix que ces partis ont obtenu. Maintenant, l'important ici est que pour gouverner, ce qui compte, c'est la proportion que vous obtenez au Bundestag. Et si les choses restent telles qu'elles sont actuellement, vous voyez que les 28,6% que l'Union a obtenus se traduiront par 208 sièges. The 28.6% that the Union got will translate to 208 seats. Et les 16,4% que le SPD a obtenus se traduiront par 120 sièges, ce qui fera ensemble 328, n'est-ce pas?
si mes calculs sont corrects, 328 sur 630. Et pour gouverner, pour avoir plus de voix que tout le monde, il faut plus de 50%. Et 50% de 630, c'est 315. 328, right? If my math is correct. 328 out of 630. And in order to govern this thing, in order to outvote everybody else, what you need is more than 50%, and 50% of 630 is 315. So in fact, 228 seats would be... En fait, 328 sièges suffiraient pour former un gouvernement majoritaire. Et fondamentalement, le SPD et la CDU pourraient travailler ensemble pour continuer à gouverner. Ce serait en quelque sorte un gouvernement classique. Nous avons déjà eu cette constellation sous Angela Merkel, Merkel II et Merkel III, n'est-ce pas? Noir et rouge gouvernant le pays en tandem. En théorie, il serait également possible d'ajouter les verts. Mais pourquoi ajouter les verts si vous n'en avez pas besoin? Surtout si les verts ont perdu autant. Greens if you don't have to, especially if the Greens lost so much, but CDU, CSU, SPD, black and red is now another... Mais CDU, CSU, SPD, noir et rouge est maintenant une nouvelle option pour l'Allemagne, une option relativement classique. Le problème ici, bien sûr, est que cela inclurait le SPD. Et le SPD est le parti qui a maintenant tant perdu, n'est-ce pas? Il est assez clair d'après cela, je veux dire, moins 9,3%, perdant tant de sièges, que le SPD n'est pas un parti populaire en ce moment. Ils luttent beaucoup avec leur popularité. Donc la question est de savoir si la CDU veut vraiment les approcher. Veulent-ils essayer de travailler avec le SPD et avec Olaf Scholz? Bien qu'Olaf Scholz ait annoncé hier soir qu'il ne participerait pas aux discussions de coalition, il ne dirigerait pas ces discussions. Announced that he would not be part of the coalition talks. He would not lead those. So he's probably out for good of the... Il est donc probablement exclu définitivement du prochain gouvernement allemand. Mais en théorie, une chose à laquelle nous pourrions penser serait les 208 sièges plus les 85 sièges des Verts. Cela ferait 293 sièges, n'est-ce pas? Plus les 64 de la gauche, en théorie, cela suffirait également à créer un gouvernement majoritaire. Vous pourriez penser que la gauche est relativement petite avec ses 64 sièges. Mais regardez historiquement comment parfois vous avez de petits partis comme le FDP. Voyons si nous pouvons voir comment cela a fonctionné. Nous avons ici, non, nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas réellement la répartition. Mais le FDP a toujours été assez petit. Il était toujours autour de la barre des 10% ou 12-13%. 10% or 12-13% mark. It was a junior partner with working. C'était un partenaire junior, travaillant avec la CDU avec Merkel et aussi dans le gouvernement précédent de M. Scholz, n'est-ce pas? Le gouvernement de Scholz est divisé ici, parce que le FDP a en fait retiré son soutien à la coalition. Et depuis novembre 2024, donc au cours des 3 derniers mois, la coalition au pouvoir était en fait seulement entre les Verts et le SPD, n'est-ce pas? Parce que le FDP s'est retiré. Donc, c'est une configuration différente. Mais c'est en fait juste la configuration restante de la coalition précédente de 2021, qui était SPD, Verts et FDP. Le FDP était le partenaire junior. Il était encore plus junior que les Verts, mais il était structurellement assez important pour être pris dans le camp. Cela peut donc arriver. Il peut arriver qu'un petit parti, même s'il n'a pas même 10% de soutien, devienne un partenaire de coalition simplement parce que c'est l'une des configurations possibles pour obtenir plus de 50% des sièges au Bundestag. Et ainsi, ensemble, vous pouvez adopter un budget, envoyer vos représentants de tous ces partis au gouvernement et exprimer votre confiance en eux. Exactement. Ce ne serait donc pas la première fois qu'un si petit parti pourrait entrer au gouvernement. Mais bien sûr, cela impliquerait des négociations difficiles. Naturellement, plus vous ajoutez de partis à une coalition, plus cela devient difficile. Naturally, the more parties you add to a coalition, the more difficult it gets. I also must say one more possibility is that you get a... Je dois également dire qu'une autre possibilité est d'avoir un gouvernement minoritaire. Vous n'avez pas nécessairement besoin de plus de 50% au Bundestag. Il n'y a pas de règle à ce sujet.
vous pourriez avoir moins de 50. Vous pourriez avoir juste 45 ou quelque chose comme ça, tant que vous convainquez suffisamment d'autres partis de ne pas voter contre vous. Remember, même s'ils ne font pas partie de votre gouvernement, vous pouvez également essayer de former un gouvernement. Maintenant, historiquement, dans toute l'Europe, en fait, ces gouvernements minoritaires sont très instables, surtout en Espagne. Ils se produisent fréquemment, mais s'effondrent ensuite fréquemment, après bien moins que les 4 ans qu'ils sont censés gouverner. Donc je ne parierai pas là-dessus. Je miserai maintenant sur les noirs et les rouges qui entament effectivement des pourparlers de coalition. Et si ceci échoue, alors ce seraient les noirs et les verts, et en fait la gauche. La seule chose que tous ces partis rendent claire, c'est qu'ils ne souhaitent pas travailler avec l'AfD. Donc, même si l'AfD a 152 sièges, eh bien qu'en théorie, vous pourriez penser à soit AfD plus noir ou AfD plus blanc. Non, AfD plus SPD ne suffirait pas. Mais AfD plus noir serait en théorie des constellations possibles. Mais la CDU et les autres partis ont déjà dit qu'ils allaient ériger un mur contre eux, en ne leur parlant tout simplement pas. Ils ne négocient tout simplement pas avec eux. Maintenant, vous pourriez penser que c'est injuste. Vous pourriez penser que c'est une exclusion de la volonté du peuple, mais non, c'est ainsi que le système fonctionne. Si un parti est tellement mal aimé qu'il ne peut former aucune coalition ou amitié au Parlement, eh bien, c'est comme ça. Donc l'AfD sera, avec presque 99% de certitude, dans l'opposition, et sera le plus grand parti d'opposition. Il sera bruyant et tapageur. Il augmentera bien sûr sa propre plateforme et sa visibilité. Mais il est presque impossible pour eux de réellement faire partie de la coalition gouvernementale, simplement parce que les autres ont été si clairs qu'ils ne travailleront pas avec eux. Oui, c'est ça. Peut-être regardons un peu les configurations précédentes, n'est-ce pas? Nous avons également eu une longue période de noir et jaune, et le FDP travaillant ensemble. Ce qui explique encore pourquoi cette défaite du FDP, qui n'entre même plus au Bundestag, est si énorme. Ce parti a vraiment été malmené. Je veux dire, ils ont été plus malmenés qu'un parti complètement nouveau, qui a émergé de nulle part. Et, eh bien, si tant est qu'il soit quelque chose, je veux dire le leader du parti, Sarawak, comme vous l'avez déjà dit, même si nous n'entrons pas au Bundestag, nous continuerons en tant que parti à essayer de faire mieux la prochaine fois. Et la prochaine fois pourrait arriver plus tôt que nous ne le pensons, car si ces partis ici ne sont pas capables de réellement parvenir à un accord de coalition, parce que le morceau de papier qu'ils élaboreront, le plan qu'ils élaboreront, alors il est possible que nous ayons de nouvelles élections à nouveau dans un avenir proche. Bien que je doive dire, d'après les expériences précédentes, généralement, même lorsque les discussions sont difficiles, les Allemands parviennent d'une manière ou d'une autre à former une coalition qui tiendra au moins quelques années. Et ne pas passer immédiatement à la réélection. Donc maintenant, à mon avis, nous avons deux configurations possibles, noir et rouge, ou noir plus vert et la gauche. Les chances que l'une de ces configurations émerge, en particulier noir et rouge, me semblent relativement élevées. Dans tous les cas, ce que nous verrons, c'est le chancelier Merz des Noirs qui régnera en maître. La question serait de savoir ce que le SPD ou les deux autres obtiendraient en retour. Mais oui, c'est là où nous en sommes pour l'instant. La seule chose à voir est si, par magie, 0,03% des voix apparaîtraient pour BSBW ou non. Et ainsi, nous aurions un petit parti de plus au Bundestag. Voyons ce qui se passe. C'est la mise à jour de mon côté. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Let's see what happens. This is the update from my end. Thank you very much for listening.